Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lavandier Fleury. Merci d'être là, que la paix et la grâce de Dieu puissent demeurer dans nos cœurs. Comme vous le savez, vous êtes dans l'émission Passerelle. Merci à vous et comme vous le savez, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir, de poursuivre notre réflexion concernant les ministères avec le pasteur Valérie Diompi du côté de Dakar. Bienvenue à vous, merci d'être là. Je profite déjà pour saluer notre ami Michael du côté des Antilles. Donc, que le Seigneur puisse richement, le prédicateur Michael Tato, que le Seigneur puisse richement le bénir, sans oublier bien sûr notre amie Dorine pour le travail qu'elle opère au sujet de la planification, de l'organisation de nos émissions, sans oublier bien sûr nos invités d'habitude, donc tous ceux qui font fonctionner la radio Lamandier Fleury par leur présence. Donc, personne n'est oublié, sans oublier bien sûr aussi nos ambassadrices, nos ambassadeurs de la radio Lamandier Fleury. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle la thématique du jour. Donc, nous allons poursuivre maintenant pour ce quatrième temps, si je ne m'abuse. Donc, nous allons parler du ministère du prophète, la place et le rôle du prophète dans l'église locale. Donc, au moment où l'on parle, c'est-à-dire les 21h04 du côté de l'Hexagone, nous sommes en direct avec le pasteur Diompi qui se trouve du côté de Dakar, au Sénégal plus particulièrement. Je profite pour saluer tous nos amis du côté de Dakar, tous nos amis du côté du Cameroun, sans oublier bien sûr nos amis de la Côte d'Ivoire, des Antilles, de la Caraïbe. Merci d'être là. Donc, je rappelle, je disais la thématique, place et rôle du prophète dans l'église locale. Donc, vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà vos questions. Vous m'envoyez vos questions, éventuellement vous envoyez vos questions à l'ami Dorine, parce que parfois je regarde pas trop mon portable parce que je suis concentré sur l'émission. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous rappelle que l'émission se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le pasteur Diompi va développer tranquillement son sujet. Et après quoi, nous aurons quelques questions ayant trait bien sûr à ce développement. Merci à vous, merci d'être là. Sans tarder, je demande au pasteur Valérie de bien saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier Fleury. Et une fois de plus, merci de nous accorder ce temps pour réfléchir ensemble sur des thématiques importantes. Merci à vous. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur encore pour ce temps de grâce qu'il nous donne de partager, de donner le peu que nous avons et que le Seigneur fera fructifier cela dans le cœur de chacun, en donnant certaines orientations et en poussant la réflexion chez d'autres et apportant l'éclairage nécessaire pour une compréhension. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous vous saluons chaleureusement. Soyez bénis. Merci, pasteur Valérie. Donc, sans tarder, donc je vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez, comme je le disais précédemment, développer tranquillement votre thématique du jour, donc place et rôle du prophète dans l'église locale. Merci à vous. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui as fait des dons à ton Église pour qu'il puisse grandir, être édifié, fortifié, consolé, instruit dans tes voies. Nous prions, Seigneur, au travers de ce partage temps de méditation et de réflexion, que tu permettes que ton Église fasse bon accueil des dons, des dons de prophétie et particulièrement également du ministère de prophétie. Que sa place soit reconnue dans l'Église et que son fonctionnement ne soit jamais entravé. Père, donne-nous assez d'humilité, assez de soumission, assez d'écoute pour que ta volonté se fasse pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un ministère qui est tant convoité, tant apprécié et pas forcément bien compris dans l'Église d'aujourd'hui. Et nous allons développer ça un peu plus tard. Mais disons que comprendre d'abord que celui le prophète, il est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il annonce également
il délivre des messages également de la part de Dieu. Donc, la prophétie est un message qui est délivré donc, de la part de Dieu. Donc, le prophète ne parle pas de lui-même. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Et il est également celui qui écoute donc, la voix de Dieu. Il est quelqu'un qui a l'écoute. Il écoute et il délivre le message donc, de Dieu aux hommes, à l'assemblée, donc à un groupe ou donc à un individu selon les contextes. Et nous savons que la prophétie ne peut pas se faire de façon intuitive ou de façon par notre imagination ou juste pour se faire voir. Donc, c'est juste, comme le dit l'épître la seconde épître de Pierre, qui dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, pour ne pas paraphraser, je vais prendre le passage de Pierre 1. Donc, il dit qu'à partir du verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il faut comprendre cette grande responsabilité du prophète qui parle de la part de Dieu, qui est poussé par l'Esprit, rempli de l'Esprit et qui est conduit par le Saint-Esprit et que l'Église doit faire bon accueil. C'est vrai, il ne faut pas accueillir de façon, mais il faut de façon béate comme ça. Donc, mais il faut juste avoir un discernement. Et le collège des anciens est là, les autres ministères sont là, donc dans l'Église pour encadrer l'exercice de ce ministère prophétique, pour discerner, pour orienter et pour recadrer. Donc c'est important de le préciser. D'accord? Donc, en parler du ministère prophétique dans l'Église locale, et c'est juste reconnaître que ce ministère fait partie des piliers qui permettent à ce que l'Église repose sur un fondement qui est stable, qui est bien équilibré. Et comme les autres ministères, ce ministère-là, c'est un don que Dieu fait à la communauté, que Dieu fait à l'Assemblée, que Dieu fait à l'Église. Donc, c'est Dieu qui révèle de son autorité, et donc le prophète, pour communiquer à l'Assemblée des aspects de la volonté donc, du Seigneur pour instruire. Donc, il a cette capacité qui lui vient de Dieu pour parler de sa part. Donc, c'est ça. Donc, le prophète, il est reconnu donc, comme tel. Et donc, dans dans l'exercice, il peut être quelqu'un qui, son message qu'il donne peut être là pour corriger, éviter qu'il y ait donc des dérives. Il peut donner donc une révélation sur un danger, et ça rejoint sa fonction en tant que sentinelle. Donc, il a ce rôle de sentinelle pour reconnaître le danger, donc prévenir, et surtout, il le fait en veillant. Comme dit Habakkuk, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, n'est-ce pas? Et il priait pour voir ce que le Seigneur aurait à lui dire. Donc, il est là, il est à l'écoute du Seigneur, il joue donc cette fonction de sentinelle qui est à l'écoute de la voix du Seigneur pour donner une direction claire, pour révéler et aussi pour conseiller. Et dans sa manière, disons, d'agir, il cherche plus à apporter une consolation, une exhortation, plutôt que de briser,
que de flageller ou bien que de réprimer. Bon, bien vrai que dans sa fonction également, il appelle à la repentance, il appelle à une compréhension plus profonde euh, des Écritures. Donc, c'est essentiel donc, de comprendre euh, celui-là donc, que Dieu est donc établi. Et dans son fonction, dans son rôle, il n'est pas à confondre avec ceux ou bien celui qui exerce le don de prophétie de façon ponctuelle. Et ce don de prophétie-là, étant rempli du Saint-Esprit, peut se manifester au travers de tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Donc, les actes des apôtres, on voit que donc les apôtres ont souligné cet aspect de la prophétie du prophète Joël, bien vrai que cette prophétie-là va s'accomplir au moment où il y aura ce déversement de la pluie, donc de l'arrière-saison, euh, donc le Seigneur va répandre le Saint-Esprit, donc surtout particulièrement dans le peuple d'Israël qui va se convertir donc au Messie. Mais dans les Actes des Apôtres, il est dit, c'est ici ce que disait le prophète. Donc, c'est pareil à ce que disait le prophète. C'est conformément à ce qu'il disait. Ce n'est pas quelque chose qui doit être étrange, que le Saint-Esprit est répandu avec abondance euh, donc dans le peuple, dans le peuple de Dieu, c'est la pluie de la première saison où donc le Saint-Esprit et ses manifestations. Il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Ils vont manifester ce don de prophétie de façon ponctuelle, utilisé par le Seigneur pour le faire. Mais celui qui exerce le ministère de prophétie, lui, il reçoit donc ces prophéties, il est à l'écoute de la voix de Dieu, mais il le manifeste de façon plus régulière, de façon plus affinée, de façon plus précise, avec encore plus de maturité. Donc, et ce ministère-là est confirmé. Donc, si le don donc de prophétie peut être manifesté en aspirant, comme on dit, aspirer au don de prophétie, en aspirant, donc on peut le demander. Un croyant peut demander ce don que Dieu peut manifester de façon ponctuelle pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Euh, donc, ça peut se manifester ainsi. On peut citer 1 Corinthiens 14, verset 3, dans cet aspect. Mais quand il revient maintenant au ministère, le ministère est différent donc, du charisme, du don, de façon, qui peut se manifester de façon ponctuelle. Mais le ministère, selon Éphésiens 4, verset 8 et 13, et 11 plutôt, montre que le ministère, c'est quelqu'un qui est donné. Dieu a donné des hommes et il les a établis comme apôtres, voilà, comme docteur, comme évangéliste, comme prophète, comme pasteur. Donc, c'est Dieu qui fait à la communauté don de celui qui exerce le ministère de prophète. Et donc, il est bon également donc, de souligner que ce ministère de profit de prophète dans l'Église et manifeste d'abord, se caractérise par, dans la vie de quelqu'un, on constate. Donc la communauté voit les fruits, l'Église voit les fruits, les anciens constatent et ils confirment quelqu'un. Quand on voit chez la personne, par exemple, une grande réceptivité, une personne qui a une très grande sensibilité et qui est liée à sa maturité, sa croissance donc, dans sa marche, dans son intimité avec le Seigneur. Donc, on peut voir quelqu'un qui a une grande sensibilité à la parole du Seigneur et qui est à l'écoute. Et lui, il reçoit encore davantage donc de révélations de la part du Seigneur donc, dans l'exercice de son ministère. Donc, il est très réceptif.
Et Dieu l'utilise de cette manière-là. Okay? Donc, c'est quelqu'un également chez qui on peut constater de façon évidente une certaine assurance. Une certaine assurance quand il délivre un message de la part du Seigneur. Donc, il ne tâtonne pas, il n'est pas, il a une certaine assurance, une certaine sûreté, donc qui est liée à la maîtrise. Donc, il se maîtrise et qui ne se laisse pas émouvoir facilement par les sentiments. Voilà. Donc, mais il est quelqu'un de tranchant dans les messages qu'il délivre. Il est précis et cela est suivi de confirmation. Il n'est pas également quelqu'un de très extravagant. Et on peut voir également chez le prophète, les fruits qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui marche avec une grande foi. Non seulement il a la foi, mais également il entraîne, il inspire la communauté, l'assemblée également à accueillir, à grandir également dans la foi. Il inspire. Donc, il inspire et il manifeste également une grande foi. Parce qu'il faut vraiment la foi pour se tenir devant l'assemblée, même si donc, il vit une grande il peut être solitaire dans son face-à-face et son cœur à cœur avec Dieu, mais se tenir devant l'assemblée pour dire, parler de la part de Dieu, pour affirmer des choses de la part de Dieu, il faut vraiment une grande foi et ne pas être hésitant donc, en le faisant. Voilà. Donc, il apporte, il fait naître également la foi chez les gens et il nous aide également il nous soutient, il soutient l'Assemblée dans la foi et son rôle est très important. Et il est quelqu'un aussi de très exigeant par rapport à lui-même. Paul va dire que lui, il traite durement son corps pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, quelqu'un qui veille sur lui-même, qui veille sur sa marche, sur sa façon disons, d'être, sur sa façon de vivre sa foi chrétienne. Voilà. OK? Il est également quelqu'un on a dit tout à l'heure, qui a une grande sensibilité, mais aussi qui est ouvert à ce que son ministère également soit discerné par les autres et il est ouvert aux avis particulièrement de l'apôtre avec qui il collabore beaucoup, de l'avis également, et il veille à ce que son message également ne soit pas en contradiction avec les Écritures. Il ne doit pas être en contradiction avec les Écritures. Il n'aura pas également se lever de façon téméraire pour annoncer donc nouvelles doctrines. Et ça fait partie des moyens de discernement que dans l'exercice de ce ministère, qui ne vient pas annoncer de nouvelles choses. Qui ne vient pas annoncer de nouvelles choses. Donc, mais il peut rappeler euh, la vérité donc, de l'écriture et il est également quelqu'un qui aide aussi dans le corps de Christ à une meilleure compréhension des prophéties bibliques. Donc, il est là pour mieux expliquer à l'ensemble du corps de Christ, particulièrement dans l'Église locale, une compréhension plus approfondie des prophéties bibliques. Donc, et il peut aider à comprendre les prophéties qui concernent la première venue de Jésus, par exemple, une meilleure compréhension des prophéties qui concernent la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, tous ces aspects-là, c'est dans l'exercice également donc, de son ministère et de la formation qu'il dispense donc à l'Église. Donc, pour rappel, nous devons souligner que le prophète est quelqu'un que Dieu lui-même a établi. Que Dieu a établi. Et l'Église doit apprendre à accueillir ce ministère de prophète, à l'accueillir, il a une place, bien vrai qu'il n'occupe pas tout, mais il a une bonne place
donc, dans la marche de l'Église. Et on avait dit donc, tantôt qu'il est une sentinelle. Et c'est quelqu'un également qui est un homme d'esprit, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui a une grande sensibilité à l'esprit. Cela lui permet d'être plus attentif, d'écouter la parole de Dieu, donc d'être un homme qui est qualifié d'un homme qui est inspiré. Voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui, dans sa marche, l'esprit l'oriente beaucoup dans la compréhension des Écritures. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui est attaché à la vérité et qui professe donc la vérité dans l'amour, donc qui professe la vérité de l'amour, qui affirme donc la vérité de la parole de Dieu. Donc, et il a cette relation avec la parole. Il trouve son inspiration dans la parole de Dieu, qu'il lit régulièrement, dans la parole de Dieu, donc, il y en a qui vont même jusqu'à mémoriser la parole de Dieu. C'est important. C'est important d'être nourri de la parole de Dieu. À plusieurs reprises dans les Écritures, on voit que, par exemple, Ézéchiel, ou bien dans Apocalypse, Jean, par exemple, dit de prendre donc le rouleau et de manger le rouleau. Donc, de manger, de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est important, donc, parce que pour ne pas aussi se mettre également à sortir de nouvelles choses qui sortent carrément du cadre de la révélation et de la parole écrite. Donc, parce que dans sa fonction de prophète, il ne peut pas être à l'écart de ce qui est écrit ou bien en contradiction avec la parole écrite. Donc, c'est très important qu'il soit quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui est attaché à la vérité de la parole de Dieu et qui se laisse éclairer donc, par le Saint-Esprit. Donc, le prophète également doit être aussi un homme de prière. Donc, dans le sens où les révélations qui sont reçues, des révélations qui sont déclarées, qui sont délivrées, doivent être accompagnées de la prière. Parce que l'importance, c'est de connaître, par exemple, ça peut être quelque chose qui concerne le futur, ça peut être quelque chose qui concerne donc, la marche de l'Église, la vision par laquelle, la direction dans laquelle le Seigneur veut que l'Église marche, mais il faut accompagner ça de la prière. C'est pas juste donner une prophétie comme ça de façon spectaculaire, mais il doit être quelqu'un qui prie. Donc, un homme qui aime la prière, donc un homme qui prie concernant le sujet que le Seigneur a mis dans son cœur. Donc, avant même de délivrer le message, donc cela doit être vécu dans la prière. Et une fois également que le message est donné, c'est lui-même, il prie, mais aussi il entraîne les autres à prier. D'où le prophète également ici a un rôle donc, avec le groupe d'intercession qu'il peut diriger ou bien il peut en faire partie pour orienter. Donc, et il est quelqu'un aussi qui est appelé, qui joue un rôle d'intercesseur dans l'église locale. Donc, il joue donc ce rôle d'intercesseur, ce rôle de conseiller qui oriente. Hein. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure également, c'est un homme de foi, parce qu'il faut avoir vraiment une véritable foi pour reconnaître que ce qui vient de la part du Seigneur donc, va s'accomplir. Ce qui vient de la part du Seigneur aura un impact dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans l'assemblée à laquelle il est membre et des hommes auprès desquels Dieu l'a établi. Okay? Donc, c'est quelqu'un également on peut citer plusieurs caractéristiques, qui s'insère devant Dieu, qui ne falsifie pas, qui ne cherche pas à rajouter du sien, qui ne cherche pas à se valoriser, à se mettre devant, ou bien à attirer donc, les regards sur lui. Bien vrai qu'aujourd'hui, on voit que les prophètes sont recherchés, parce que chacun
veut recevoir une parole prophétique, une orientation de façon particulière, personnelle. Donc, il est quelqu'un qui est sincère, mais il n'est pas un diseur de bonne aventure. Donc, ça, il faut bien le souligner. Et on va, en dernière partie, faire la distinction avec ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église pour ne pas qu'on tombe dans certains pièges. Il n'est pas un diseur de bonne aventure, donc il est quelqu'un qui apporte le témoignage, et son témoignage est centré sur Christ. Dans le message qu'il délivre, tout est centré sur Christ. C'est juste pour révéler Christ, pour une meilleure connaissance de Christ, pour une meilleure identification à Christ, pour une meilleure ressemblance à Christ, pour une meilleure écoute et une obéissance à Christ. Voilà donc c'est son rôle. Pas pour attirer vers lui-même, pas quelqu'un qui est un spectateur, donc comment on dit, un intermittent ou bien un permanent du spectacle où les gens sont là et ils délivrent donc à tour de bras donc des messages les uns sur les autres. Et ça, donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui est transparent, ok, un homme résolu, d'une grande simplicité, qui a, on l'a dit tout à l'heure, une grande sensibilité à l'esprit pour écouter sa voix et qui est soumis, comme on dit par exemple, ce texte qui dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. D'accord? Donc, pour dire que dans l'exercice de son ministère, il se soumet au discernement de ceux qui ont l'esprit de prophétie ou bien ceux qui sont remplis de l'esprit du Seigneur. Donc, il est soumis donc au discernement des autres. Donc, ceux qui ont l'esprit de Dieu, donc, il ne trouve pas mal que ceux qui ont l'esprit de Dieu confirment ou infirment ou réorientent ce qu'il a reçu. Il est soumis parce qu'il veut apprendre, il veut grandir, il n'est pas là de façon orgueilleuse pour affirmer ce que j'ai dit, je suis le prophète, donc ce que j'ai dit, ça devient parole de vérité. Non. Et donc, il est ouvert à la critique, il est ouvert, disons, aux remarques et aux commentaires qui ne sont pas là pour le briser, mais juste pour affiner lui-même en tant que personne et le message qu'il délivre. Donc, il est là, quelqu'un de très ouvert, donc il a une grande soumission qui est liée également à une grande humilité. Voilà, donc c'est important de le souligner. Et c'est quelqu'un qui peut être solitaire, donc, donc dans son cœur à cœur, son seul à seul, son intimité avec le Seigneur, comme dit Amos, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans en avoir communiqué, donc donner l'information, en parler à ses amis, donc les prophètes. C'est un ami de Dieu, mais parfois qui est solitaire parce qu'il a besoin de ce recueillement, il a besoin de se retirer pour exercer cette faculté à écouter donc la parole du Seigneur. Et toujours est-il que, pas juste dire que voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, mais il faut que ça soit en conformité avec le message des Écritures. Voilà, c'est pourquoi il est versé. Il peut également être quelqu'un qui porte parfois un homme de sacrifice, un homme de souffrance. Voilà, un homme qui est sensible et qui sait lire les signes des temps, soit le temps actuel où nous sommes. Qui se projette également parfois dans le futur, comme le Seigneur peut lui donner des révélations concernant le futur. Voilà. Donc, par exemple, le prophète Agabus, qui avait prophétisé, disant que Paul, donc, il dit que l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié, et donc, voilà. Donc, il annonce quelque chose de la part de la part du Seigneur. Et sur ce sujet, on sait que Paul a reçu plusieurs avertissements qu'il ne devait pas aller à Jérusalem. Donc, parce qu'il voulait aller pour la fête, parce qu'il avait arrêté la fête de Pâques, il voulait aller pour la Pentecôte, il voulait aller donc à la fête. Mais ceux de l'église d'Éphèse ont pleuré, ils disent, mais est-ce que vous voulez me déchirer le cœur? Donc, pour leur donner comme avertissement. Et après, les filles de Philippe qui prophétisaient lui ont donné donc, des avertissements. Mais il était résolu. Soit ce que Agabus vienne envoyer le Seigneur pour lui donner ce message.
Mais ça peut être un moment où Paul était fatigué du ministère. Bon, il disait qu'il fallait qu'il aille. Voilà, voilà. Et il est parti. Il est parti, sachant ce qu'il attendait, que de lieu en lieu, des liens l'attendent. Mais quand même, Agabus est venu, il a donné donc, donc cette parole. Paul également, qui a exercé ce ministère de prophétie, quand il faisait, avant qu'il ne fasse naufrage, de son voyage, et il a signalé que personne parmi eux donc, ne va mourir parce qu'un ange du Dieu que je sers m'est apparu et il lui a donné les détails de ce qui va arriver, qui vont échouer donc, sur l'île. Et il a traversé également ces moments d'épreuve et de souffrance. Okay? Donc, le prophète, c'était un confident de Dieu. Voilà. Donc, c'était un confident de Dieu. Donc, c'est un bien-aimé, un ami de Dieu. Donc, Dieu lui révèle donc, des messages, pas parfois forcément pour lui-même, mais pour l'Église. Donc, dans l'Église, il est quelqu'un qui peut recevoir les messages, soit par une parole, soit par une vision, soit par un songe. Voilà. Et son message, comme on l'a dit tout à l'heure, est centré sur Christ. Il porte le témoignage de Christ. Voilà. Donc, son message doit être centré sur Christ, sur son œuvre, sur ce qu'il attend de son Église, sur la direction. Et il doit tout être ramené au Seigneur. Donc, c'est important de préciser ces choses. Voilà. Et donc, on peut également voir que dans son rôle au niveau de l'Église, c'est quelqu'un qui, qui aide à établir, à bien asseoir la saine doctrine dans l'Église, en conformité. Et il collabore avec les autres ministères, le ministère de l'apôtre, avec le ministère du pasteur, du docteur. Donc, il collabore avec les autres ministères. Donc, il n'est pas quelqu'un dans l'exercice de son ministère, il n'est pas solitaire. Et il n'occupe pas la première place, il n'occupe pas les devants. Voilà. Et il n'attire pas les gens également sur sa personne. Donc, c'est quelqu'un, pour rappel également, qui donne une compréhension plus approfondie, un éclairage plus profond donc, de la parole de Dieu. Particulièrement également des prophéties qui sont contenues dans les Écritures. Voilà, donc c'est important. Et l'Église doit être instruite concernant les prophéties bibliques. Parce que ce sont ces prophéties-là qui témoignent de la véracité de la parole de Dieu. Quelqu'un disait que il n'y a pas, comment dirais-je, dans les autres formes de religion, il n'y a pas trace de la prophétie accomplie. Et dans la Bible, on voit des prophéties qui ont été annoncées de plusieurs millénaires et qui trouvent leur accomplissement. Il n'y a pas dans une autre forme de religion créée par les hommes qui sur cette terre où on voit, même si c'est des gens qui disent religion révélée, on ne voit pas de traces de la prophétie accomplie, si ce n'est que dans la Bible. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour donner un éclairage plus approfondi des Écritures. Voilà. Donc, il peut être également quelqu'un qui reçoit des révélations concernant le futur. Voilà. On a parlé d'Agabus, l'exemple d'Agabus. Il peut donner également, préparer l'Église aux événements futurs concernant les événements eschatologiques de la seconde venue de Christ, et éveiller l'Église à cette réalité. Voilà, donc donner une compréhension donc plus approfondie, disons, des événements qui nous préparent à la seconde venue de Jésus. Voilà, donc il est quelqu'un que le Seigneur utilise dans ce sens-là, et donc ce rôle, il doit jouer ce rôle-là. Ok? Il peut également aider à valider ou bien à confirmer ou bien à aider un croyant
que le Seigneur est en qui le Seigneur est en train d'éveiller donc le don de prophétie. Donc, il peut aider. Il peut aider à ce que les croyants accueillent individuellement donc cette grâce, ce charisme, disons, ponctuel, qui peut être ponctuel également de façon prophétique. Et il y a un modèle qui va aider les croyants, surtout les jeunes, la jeune génération, à ne pas regarder le ministère prophétique ou bien comme quelque chose qui est pour une promotion personnelle, mais plutôt qui est perçu comme un service, un don. Donc, d'offrir donc sa vie comme un sacrifice vivant pour l'utilité de la communauté. Donc, c'est quelque chose de très important. En ce sens-là, il devient comme un modèle. Okay? Et donc, nous avons parlé, disons, de ces aspects-là que le prophète doit jouer dans l'Église. Mais aujourd'hui, il est notoire, il est triste de constater que le terme de prophète est un peu galvaudé et on voit des formes d'expression de ce ministère-là qui sont aux antipodes des valeurs et de l'enseignement scripturaire. Et on voit aujourd'hui, on va donner donc l'exemple des personnes qui peuvent venir dans une assemblée et on a eu les cas où quelqu'un disait, si quelqu'un a un projet de mariage, ou bien amène la photo de la personne que tu aimes, que tu voudrais épouser, et les personnes ont amené la photo et il s'est mis à prier pour que ces personnes-là puissent se marier, et comme ça. On a même eu une fois ici à Dakar un cas où quelqu'un est venu d'un pays étranger, dont je vais taire le nom, et dans une assemblée où il était, un frère qui était présent m'a rapporté que il a demandé aux jeunes filles d'apporter leurs sous-vêtements et qu'il allait prier dessus pour qu'elles aient la grâce de se marier. Donc, c'est les formes de manifestation qui sont dénaturées. Et ça, beaucoup de chrétiens se laissent séduire. Et il faut savoir que nous, l'Église est infiltrée aujourd'hui par certaines personnes qui ont été formées à la Kabbale, qui ont été formées donc, à la science ésotérique, qui ont été formées à la magie, qui sont allées quelque part prendre un pouvoir, donc qui ont été lavés dans des endroits précis, qui ont pris des pouvoirs pour, n'est-ce pas, venir faire ce que je dirais même du maraboutage. Okay? Et ces personnes-là marchent avec ce qu'on appelle des esprits familiers, pas avec l'esprit du Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Parce que quand ils viennent dans un endroit, ils ne peuvent pas exercer une influence quelconque sur un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Mais si l'enfant de Dieu baisse la garde ou ne manque de vigilance ou par naïveté, peut ouvrir une porte qui va permettre à ce monsieur ou à cette femme, très rare, d'avoir accès à des informations auxquelles il ne pouvait pas avoir accès. Et on peut les reconnaître, par exemple, quand ils viennent, ils voient une personne, ils voient qu'ils n'ont pas accès. Mais là, un des exemples de voies d'accès, et je vais attirer l'attention sur ça pour que les gens fassent attention. Ils vont dire, est-ce que je peux te prophétiser? Can I prophesy? Est-ce que je peux? Maintenant, quand tu dis oui, prophète, prophétise, c'est à ce moment que tu lui ouvres maintenant l'accès. Et il va utiliser des esprits familiers qui connaissent des informations sur ton père, sur ta mère, sur ta vie, donc des choses, et qui vont lui communiquer maintenant des informations. Et c'est en ce moment qu'il va commencer à dire des choses et que la personne va confirmer, oui, prophète, oui, prophétise. Et il aura encore une. Donc, c'est comme ça qu'il va avoir accès dans la vie de quelqu'un et induire en erreur.
Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de te dire des choses que tu as fait. Ça, là, les marabouts du coin, le voyant du coin peut le faire. Un exemple qu'on peut donner, dans les Écritures, Dieu avait assigné à Aaron une mission à Moïse d'aller rencontrer Pharaon pour lui délivrer un message de sa part en lui disant Pharaon de laisser aller son peuple pour qu'il adore dans le désert. Pour qu'il aille le servir donc dans le désert. Quand Dieu a dit si Pharaon ne vous écoute pas, voilà ce que vous allez faire. Tu diras à Aaron de jeter son bâton et ça se transforme en serpent. S'il demande un miracle. Et donc, sous la direction du Seigneur, l'autorité, Aaron a jeté son bâton et qui est devenu un serpent. Mais Pharaon a fait appeler ses sages, les grands, les dignitaires, les magiciens, les devins. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton. Ils ont fait autant. Donc, il y a des choses qui peuvent avoir une certaine similarité, une certaine ressemblance, mais la source n'est pas la même. L'autorité n'est pas la même. La puissance qui est derrière n'est pas la même. Et aujourd'hui, il y a une parodie de ce ministère donc, du prophète où on peut voir l'exemple ici des éléments qui sont les sages, les devins de Pharaon, qui sont en train de faire autant. Quand l'eau a été changée en sang, les sages de Pharaon en ont fait autant. Pour les grenouilles, ils en ont fait autant. Donc, il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut manifester, mais aussi que le monde des ténèbres peut imiter. Mais là où on pourra discerner, c'est est-ce que ce qui est dit confirme la parole, conforme dans l'attachement et à la ressemblance à Jésus, amène à la repentance ou amène plus de convoitise et amène aussi la division. Parce qu'on va te dire, par exemple, ta mère est sorcière, c'est elle qui bloque ton avancement. Mais dis-moi, ça va créer la division dans la famille. Si ma maman, on me dit que ma maman est sorcière, pour ne plus que maintenant, parce qu'on a vu des cas où des gens, on lui a dit que ta mère est sorcière, et dès lors, la personne a arrêté d'envoyer de l'argent, de s'occuper de sa mère. Et résultat, au bout des courses, l'argent là qui était destiné à la mère, c'est le soi-disant prophète là qui en profite. Voilà des choses sur lesquelles nous devons faire attention. Est-ce que le message qui est donné amène à la repentance, fortifie donc la foi, inspire plus d'obéissance, plus d'amour de Dieu, amène le désir de marcher dans une plus grande sanctification, où le message, soi-disant, entre guillemets, de la prophétie que je reçois, est là pour mieux m'attacher aux choses de ce monde, pour susciter plus de convoitise, susciter en moi plus d'orgueil, amener la division, créer la haine et la séparation dans la famille. Donc, voilà des signes qui montrent que parfois, certains messages derrière lesquels on court ne sont pas authentiques parce qu'il s'agit d'ouvriers des ténèbres qui essayent de faire autant que ce que l'Esprit fait pour dévier les enfants de Dieu de la voie de la justice, de la voie de la vérité, de la voie de la sanctification. Donc, faisons attention. Ne nous livrons pas à toute forme de manifestation. Soyons attachés dans l'Église où Dieu nous a établis, aux serviteurs qu'il nous a accordés comme don. Et notre bonheur dépend de leur fidélité, de leur croissance et de la manière dont ils vont exercer fidèlement, dispenser fidèlement ce que le Seigneur a mis entre leurs mains pour notre bien, pour le bien de toute la communauté. Donc, évitez également d'avoir cette soif-là, d'avoir une révélation particulière, la révélation pour moi-même.
éviter cela. Si on délaisse la parole de Dieu et qu'on recherche la révélation particulière, individuelle, pour pouvoir avancer, cela est une porte ouverte à accueillir toute forme de dérive, parce que là, on va trouver des messages qui vont conforter nos désirs charnels, plutôt que de nous déguiser, de nous préparer et de nous façonner pour que nous ressemblions plus à Christ. Parce que le but de la prophétie, c'est édifier le corps. C'est édifier le corps, c'est bâtir le corps, c'est consolider notre foi dans le Seigneur, c'est nous amener dans un attachement plus profond au Seigneur, c'est nous amener à renoncer aux convoitises mondaines, à renoncer aux choses du monde, à renoncer à ce que la Bible nous demande de délaisser et de nous attacher à ce qui est approuvé de Dieu, mais ne pas rechercher des choses qui portent le sceau de l'ennemi. Parce que, rappelez-vous, quand il tentait Jésus, il a dit, ces choses-là, je les donne à qui je veux. Donc, quel est le désir donc, du croyant? Quelle est notre attente par rapport au prophète? Est-ce que c'est pour que le prophète me prophétise de ma promotion, de l'augmentation de mon salaire, qu'il me prophétise mon mariage, qu'il me prophétise l'avenir de mes enfants, qu'il me prophétise la maison que je vais construire, qu'il me prophétise la voiture qui arrive? Qu'est-ce que ces attentes-là ont à voir avec notre salut final? Qu'est-ce que ces aspirations ont à voir avec la sanctification, avec la ressemblance à Christ? Donc, faisons attention, sachons accueillir le ministère et les dons de prophétie, mais aidons les prophètes également à bien exercer donc le ministère. Ne soyons pas ceux qui vont les influencer à nous dire, prophétiser des chimères, à nous dire des choses agréables à entendre, mais qu'ils nous professent la vérité dans l'amour, afin que Dieu soit glorifié et que nous soyons de plus en plus à l'image, à la ressemblance de Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Valérie, pour ce sujet. Je rappelle la thématique, la place et le rôle du prophète dans l'Église locale. Et la prochaine fois, nous verrons ce cinquième ministère. Nous parlerons du ministère de l'apôtre. Donc, d'ores et déjà, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour développer ces sujets. Merci à vous et on vous dit à très bientôt.